Génération Télévision, nous sommes le dimanche 4 juillet 2021. Bonjour. À la une du TV 168, c'est l'été, et qui dit vacances dit forcément Fort Boyard. Le célèbre jeu est déjà à l'antenne depuis plus de 2 semaines sur France 2, mais c'est pas vraiment en fait de l'émission dont je veux vous parler aujourd'hui, mais de quelqu'un qui a marqué de sa patte Fort Boyard. Ouais, il méritait sa une et on lui rend hommage. Paul Coulac est décédé cette semaine à l'âge de 78 ans. Alors son nom ne vous dit peut-être pas quelque chose, mais vous avez forcément déjà entendu ses sons dans votre vie. C'est lui qui a fait le générique d'abord de Fort Boyard, mais aussi toutes les musiques d'ambiance dans les cellules, dans la salle du trésor, dans le conseil. Bref, il a fait je crois plus de 200 musiques, c'est un fou, c'est vraiment incroyable. Et puis il avait également participé je crois aussi au générique de la Pix de Zapatan, enfin en fait c'est lui qui l'a fait, et également à certains dessins animés, je crois par exemple Tom Tom et Nana ou L'île au trésor. Bref, un génie de la télévision qui est parti cette semaine. Et quelqu'un qui va nous manquer parce que ses musiques étaient vraiment incroyables. Et en particulier pour Fort Boyard, je crois qu'on ne trouvera jamais mieux. C'est quelqu'un qui avait vraiment marqué... en fait, Fort Boyard sans les musiques, c'est rien. C'est tout. C'est les musiques égale Fort Boyard. Ça va pas sans lui. Dans le rayon actu, cette semaine, on commence avec Coyote. Ah non, je parle pas de l'animal, mais bien sûr de la société production de Christophe de Chavannes, qui l'a cédé à 51% à quelqu'un d'autre, à Sixteen Créations. Alors en fait, c'est une sorte de fusion entre les deux, ce qui fait que de Chavannes est toujours le président de Coyote, mais on a un directeur général, c'est celui en fait de Sixteen Créations. Tout ça pour permettre de faire de nouvelles choses encore meilleures. On va parler maintenant de RMC Story et RMC Découverte avec un méli-mélo entre les émissions, puisque Apolline Matin, ex-Bourdin Matin, qui était sur RMC Découverte entre 6h et 8h30, passera à partir du lundi 19 juillet sur RMC Story. Vous suivez? Et l'émission qui était sur RMC Story, c'est-à-dire Good Morning Business, la matinale de BFM Business, elle va sur RMC Découverte. Comme ça, sur RMC Story, on a du RMC de 6h à 15h. Waouh. Allez, on va parler maintenant de Médiamétrie. C'est eux qui sont en fait les rois de la télé. C'est grâce à eux que tout vit ou tout se casse. Et en fait, nous avons quelqu'un qui est entré dans le capital de Médiamétrie, une entreprise très connue qui est à 2,44% dans le capital. C'est Orange qui s'est installé dans Médiamétrie. Bon, c'est quelque chose à signaler. On verra bien si ça monte après. L'arc-en-ciel des audiences, on commence avec le rouge et le orange pour M6. D'abord Secret de famille mardi soir en prime time, même pas 1 200 000. Et le lendemain la soirée extraordinaire avec Marie Portolano, un gros divertissement qui était pas si mal, mais qui n'a fait que 1 400 000. Le jaune avec Fort Boyard qui est à la peine encore pour son deuxième épisode sur France 2. Hors vacances, ça ne marche pas. On verra bien ce que ça va donner en juillet. Le vert, c'est pour TF1 avec le premier épisode de Quiz qui veut gagner des millions anglais, presque 3 millions, bravo. Le bleu clair, le Tour de France, c'était la première étape Brest-Landerneau samedi dernier sur France 2 avec quand même 36% de part de marché. Et puis en bleu foncé, c'est le succès de la semaine pour France 3, OPJ Pacifique Sud, la série de France O qui est à plus de 4 millions en prime. Et puis bien évidemment la défaite de l'équipe de France face à la Suisse de l'Euro, 16 millions, 63%. Les audiences du mois de juin 2021, fortement impactées notamment par l'Euro de foot, on le voit, alors pas pour TF1 qui est en grosse baisse, mais plutôt pour M6 qui en profite, avec également France 3 qui monte un petit peu. Sur la deuxième page, pas grand chose à signaler, à part quelques petites baisses par-ci par-là, mais sinon c'est le même classement qu'à l'habitude. Et en dernière place, à noter que France 4 remonte à 0,7%, sinon à signaler également une grosse baisse quand même pour Canal+. J'avais quand même quelque chose à vous dire. Pour moi, c'est fini.
je pars. Voilà, c'est fini. Je pars. Je suis trop émue, en fait. Je pars et c'est tellement émouvant. Jamais facile de s'en aller, qui plus est à la télévision. C'était donc mardi soir les derniers bulletins météo de Fabienne Amiac, après plus de 30 ans de maison. Voici tout de suite quelques images encore de son avant-dernier bulletin météo. Dernier bulletin météo. Mon dernier bulletin météo. Au bout de combien d'années? 32 ans. 32 ans. Alors, on voulait juste te dire avec tous nos amis que tu vas nous manquer. Je pleure, ça y est. Bravo. Et vendredi, c'était la dernière de Laurent Bignolas dans Télématin, avant la nouvelle formule. Pareil, je vous propose de voir quelques images de cela en direct. Télématin ne s'arrête jamais et quand il s'arrête, c'est pour repartir de... Plus belle. Merci. Quand on sait tous les problèmes qu'il y a eu autour de cet animateur et de Télématin, je crois quand même que c'est un départ plutôt apaisé avec les équipes. Rendez-vous fin août pour la nouvelle formule. La question 168, le canal 16 version radio pour ou contre? Vous avez été une majorité à répondre contre, à environ 70% des voix. Il y a quand même 30% d'entre vous qui sont pour. Et bah pourquoi pas, tiens. Alors une nouvelle question cette semaine un peu particulière, mais c'est en rapport un peu avec les fins de saison, les départs d'animateurs, les fins d'émissions. Aimez-vous les fins en télé? Le lien pour voter dans la description. L'agenda de la télévision pour la semaine à venir, et c'est le début des programmations estivales demain lundi avec sur TF1 les plus belles vacances à 17h30 ou sur M6 la série En famille à 20h30. Mercredi, ce sera le début du Festival de Cannes 2021, décalé bien évidemment à cause de la pandémie. Sur France 2, tous les soirs en seconde partie de soirée, il y aura Cannes à la maison avec Babette Lemoine et sur Canal+, bien sûr, la programmation habituelle. Et puis samedi sur C8, en prime time, vous retrouverez Que du bonheur, le spectacle inédit de Monsieur Patrick Sébastien. Et ainsi va la télévision en ce premier dimanche du mois de juillet, et donc une fin de saison pour notre petit écran qui est devenu grand. On aura l'occasion encore d'en reparler la semaine prochaine. Allez, vive le bonheur, on est tous des millions de copains, salut!